Après 2 heures d'effort, c'est l'ultime épreuve d'une course folle. Traverser ce rideau en apparence inoffensif. En apparence seulement. Car ces fils électriques envoient 10 000 volts toutes les 2 secondes, déconseillés aux cardiaques et aux épileptiques. Tous sont pourtant là de leur plein gré. Pire, ils ont payé entre 45 et 68 € pour se faire électrocuter. Bienvenue dans l'une des courses les plus extrêmes de France. Le Mud Day, c'est 13 km de course dans la gadoue et 22 obstacles plus impressionnants les uns que les autres. Des murs de 4 mètres de haut, des bassins d'eau à 5 degrés et bien sûr, des tonnes de boue. Dans une société qui prône le culte de la performance, ce type de course attire de plus en plus de Français qui viennent repousser leurs limites. 250 000 l'an dernier. Un marché qui aiguise l'appétit des grandes sociétés d'événementiel. Le leader en France, c'est ASO, Amaury Sport Organisation. Après le Paris-Dakar et le Tour de France, le géant a eu l'idée de transformer la boue en or. Comment réussit-il à attirer des milliers de participants? Comment s'appuie-t-il sur des sponsors, des bénévoles et des collectivités locales? Comment ces courses sont-elles devenues très rentables? À chaque Mud Day, les participants accourent de toute la France, comme Najim, qui a fait 3 heures de route jusqu'à ce camping de Cabourg en Normandie. Salut mon pote, comment ça va? Bien. Ça roule? Ouais, impeccable. Avec ses meilleurs amis, ce cadre en entreprise a réservé une nuit dans ce mobil-home pour 60 €. Ça roule? Tous sont inscrits pour le Mud Day qui aura lieu le lendemain. Ah, c'est bon. Ça ramasse. De quoi? Ah oui, demain avec la boue, ça va être sympa. Ouais. Et pour y participer, ils se sont équipés des pieds jusqu'au bout des doigts. Chaussures en fait avant de partir directement à la poubelle et les gants de cycliste pour grimper, pour éviter de se riper ou de se couper. Ça c'est vraiment indispensable. Et pareil, il faut les jeter derrière. Des gants pour ne pas se blesser. J'ai prévu en fait un petit shorty isotherme. Et même une tenue pour éviter l'hypothermie. On va être mouillé toute la journée, je pense que ça peut être pratique. Le départ est prévu à 9 h le lendemain. Chin-chin. Santé. En coulisses, chaque Mud Day, c'est 5 jours de préparation, sous la houlette de Pascal Quatrhomme. Salut. Ça va Claire? Ouais, toi. Antoine, tu vas bien? Après 20 ans à la tête du Paris-Dakar, il dirige maintenant l'organisation de tous les Mud Day. C'est déjà le 28e qu'organise le groupe ASO. Et à chaque fois, la foule des grands jours. Environ 5000 participants demain. Ça va un peu patauger, mais ça devrait aller. Voilà, on fait bien attention. On dit à nos amis de la Croix-Rouge de récupérer les pansements. Le départ sera à ce niveau-là, au niveau du village. Il y a tout un passage le long des berges. L'idée de ces courses un peu folles, l'entreprise l'a eue il y a 4 ans. En étudiant tous nos participants, plus de 300 000 dans nos bases de données, il est ressorti de ces études qu'ils avaient besoin d'autre chose. Du coup, on a regardé ce qui se faisait aussi dans le monde. On a vu qu'aux États-Unis, il y avait des courses de ce type qui fonctionnaient très très bien. Les têtes chercheuses d'ASO découvrent alors les Spartan Race aux États-Unis. Des courses à obstacles inspirées des camps d'entraînement militaires. Convaincue qu'il y a un marché à conquérir, l'entreprise importe le produit en France. Le succès est immédiat. On s'est dit pourquoi pas mettre ça à la sauce ASO en France. Le concept a pris direct. Du coup, 13 000 participants de la première année, puis 16 000, puis 20 000, puis 25 000. On a tapé dans la bonne discipline. Pour le groupe, qui organise aussi plusieurs marathons et courses de fond, les Mud Day sont d'une importance capitale. Ils lui permettent de séduire une nouvelle cible, moins sportive, mais plus jeune. Ouais, vous serez à côté, il y aura le groupe électrogène, tu sais, à chaque fois qu'il est à côté. Ouais. Avant la course, 60 salariés travaillent à temps plein pour mettre en place chaque édition. Parmi eux,
Thomas, monsieur obstacle. Qu'à Paris, donc il y aura pas de problème. Là j'en mets 5 mais je vais pas aller jusqu'ici. Tu vas plutôt mettre les 5 avant? Bah oui. Et tu les fais plus rapprochés que d'habitude alors, un peu plus... Oh, bah oui. Ouais. Ce matin, il doit superviser l'installation d'un des passages les plus redoutés des participants. Bonjour, vous allez bien? La forme? Ils devront traverser ce bassin de 12 mètres de long à la seule force des bras. Seul 1 sur 5 arrive à rejoindre la berge sans tomber dans l'eau. Il y a peut-être encore quoi, une citerne ou sur celle-ci ça va suffire? Ou plutôt dans la boue. Encore 2 ou 3, non? Plus que ça? Et en fait, à la fin, on va mettre quelques godets de terre pour rendre l'eau un peu boueuse pour les premiers participants. Après, naturellement, comme ils arriveront boueux ici... Faut pas qu'elle soit trop propre. Faut pas qu'elle soit trop propre, non. Ah, c'est ça qu'ils recherchent aussi. Hein. Légèrement sadique. D'autant que l'organisateur aime narguer les participants. Sur les 13 km du parcours, les 22 obstacles ont été fabriqués sur mesure. Ce genre d'obstacle peut coûter entre 10 à 20 000 euros quand même en coût de fabrication. Mais après, il faut prendre en compte aussi le coût de stockage, le coût de transport, et ça peut parfois revenir très cher. Pour rentabiliser son investissement, l'entreprise a une technique. Réutiliser ses obstacles sur toutes ses épreuves. Mais l'organisation, c'est aussi s'appuyer sur des soutiens locaux pour diminuer ses coûts. 7 h du matin le jour J. Les premiers convoqués ne sont pas les coureurs, mais des âmes dévouées qu'ASO paye en nature. On est Mud Friends. Alors ça veut dire quoi, Mud Friends? Ça veut dire qu'en fait on est bénévole. D'accord. Sur le truc. Et vous avez le droit à quoi comme cadeau? On a un t-shirt, un kawaii, une casquette et un petit badge Mud Day. Et surtout on a le droit de se traîner dans la boue toute la journée en fait. Quelques cadeaux, c'est la méthode du groupe pour séduire un maximum de bénévoles à moindre coût. C'est important de bichonner ces bénévoles? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui est le plus important. Parce que c'est l'essence même d'une compétition. C'est toutes les personnes qui viennent nous aider. C'est ça qui fait que la compétition est réussie et que, bien sûr, on peut organiser. Ce matin, ils sont 150, 2,5 fois de plus que les salariés. Selon nos calculs, l'organisateur allège ainsi sa facture de près de 20 000 euros. Pour 5 minutes. Les bénévoles sont pourtant une pièce essentielle du dispositif. Excusez-moi! Donc une fois encore, merci à tous d'être là aujourd'hui. On garde la motivation qu'on a les années précédentes. On n'hésite pas à encourager les participants, à s'amuser avec eux, à leur lancer de la boue, à faire des bains de boue. Faites ce que vous voulez. Bonne journée à tous! À 2 h du départ de la course, la tension commence à monter d'un cran dans la file d'attente. Mais il faut plus qu'une pluie battante pour décourager Najim et ses amis. On a payé, vous vous rendez compte? C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a pris quand j'ai accepté? Normalement, même gratuit, on le fait pas normalement. Là, vous avez payé combien? Là, on s'inscrit un petit peu tard et on est sur 60 € par personne. C'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher pour courir. Tarif pour les participants, entre 45 et 68 € en fonction de la date d'inscription. Ces courses ont rassemblé près de 50 000 personnes cette année, soit 3 millions d'euros de revenus pour l'organisateur, qui s'appuie aussi sur les collectivités locales. Parmi les coureurs, il y en a un que les habitants de Cabourg croisent d'habitude en costume cravate, c'est Monsieur le maire. Il participe à la course, mais surtout il la subventionne. La ville a versé 40 000 € à l'organisateur pour que le Mud Day se déroule chez elle. Mais ce n'est pas désintéressé. Ça fait partie des budgets importants de la ville, mais en fait, tout est relatif. Vous voyez, 5 000 participants, plus tous ceux qui viennent autour. Ça fait plus de 10 000 ou 12 000 personnes sur la commune, sur un week-end qui est hors saison, hors vacances scolaires. Ça participe à l'attractivité touristique, à la notoriété de la ville. Une aubaine pour les hôtels et les restaurants qui verront leur activité boostée ce week-end malgré la pluie. À quelques minutes du départ, un échauffement collectif est prévu par l'organisation. Objectif, éviter les blessures pendant la course
en particulier pour les débutants. Du travail en moins pour les secouristes. Rien que le surplomb déjà, on est bien là. On est bien. Et là c'est parti pour 30 km. Terrible. Pour éviter les embouteillages, les coureurs se lancent par vagues de 50. En moyenne, 2h30 de course qui vont les emmener au-delà de leurs limites. Najim et ses amis escaladent facilement cette palissade de 4 mètres de haut. Mais un peu plus loin, sur ce mur de cordes, Najim va tomber sur un nœud. Ça glisse trop. Faut que je le refasse. Il réussit finalement à appuyer sur le bouton jaune. Le défi, c'est de passer les 22 obstacles sans les contourner. Les coéquipiers ont le droit de s'entraider. Ah, on est toujours aussi soudés là, c'est sympa. Ouais. Hâte d'arriver quand même. Pendant que certains s'amusent ou souffrent, on ne sait plus trop, d'autres travaillent. 8 photographes sont placés stratégiquement le long du parcours, près des obstacles les plus spectaculaires, dont celui que Thomas a préparé. Chaque participant pourra acheter sur Internet une photo de ses exploits, s'il arrive à se reconnaître sur les clichés. Attends, je l'enlève. C'est cool, j'en ai partout. Mais la photo qui se vend le mieux, c'est celle prise juste après la ligne d'arrivée. Un souvenir à 14 € tout de même. Au total, ce week-end leur a coûté 150 € par personne. Mais pas de quoi refroidir Najim et ses amis qui se sont donné rendez-vous l'année prochaine, au même endroit.